terrien et reptoïde, scène qui se passe sur Terre, il y a 2,5 milliards d'années. Je vois un symbole, c'est une croix avec des pointes au bout, comme un multiplié, X, avec des petites boules au bout de chaque extrémité. Je ne sais pas à quoi cela correspond. Je vois la Terre depuis l'espace. Je me rapproche de celle-ci, j'aperçois des bâtiments qui ressemblent à des champignons géants. Ils sont artificiels, ils sont créés par quelqu'un, une intelligence. C'est indescriptible. Il y a des grands poteaux blancs avec des étages. Je vois des êtres qui grimpent dessus. En fait, ce sont des tours de contrôle. Les êtres surveillent le ciel. Ils craignent peut-être une invasion de l'espace. Les êtres qui sont sur Terre ont le visage tout rond. Ce sont des humanoïdes mais pas des humains. Ils sont de couleur vert et gris. Ils n'ont pas de cheveux sur la tête. Ils ne ressemblent pas physiquement aux extraterrestres tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ils ont une apparence que je n'ai jamais vue. Ce ne sont pas non plus des reptiliens. Les êtres qui sont stationnés sur Terre ont de bonnes intentions. Ils sont là pour protéger la planète. Ils viennent de Vénus. Ces êtres ne parlent pas. Ils communiquent par la pensée. Je ne vois pas de bouche sur leur visage. On dirait que leur visage est en verre. Il ressemble à un aquarium, un bocal de scaphandre. C'est pas un visage, je sais même pas comment dire. Peut-être que ce sont des scaphandres que portent les êtres de Vénus pour respirer ou au moins survivre dans cet environnement hostile qu'est la Terre à cette époque. Ces êtres ont quitté Vénus pour une mission de protection. Ils protègent la Terre contre des peuples de l'espace qui veulent la coloniser. Car cette planète est en création pour recevoir l'incarnation plus tard. Et sa création ne doit pas être perturbée par d'éventuels visiteurs. À cette époque, il n'y a qu'un bloc de terre, un continent. Je ne vois pas de végétation, la terre est aride. Ces espèces d'immeubles qui ressemblent à des champignons ont été créés par les êtres de Vénus. Ça ressemble à une base aérienne, mais celle-ci est provisoire. En fait, ces Vénusiens ne sont pas nombreux sur la Terre. Nouvelle scène, il y a des capsules qui viennent de l'espace. Ce sont des petits êtres avec un nez en trompette ou plutôt une forme de trompette sur la tête. Ils sont agressifs. Ils viennent d'une autre planète mais je ne sais pas de quel coin de l'univers. Le nom de ces êtres est Pleutron ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça commence par un P. Ils viennent pour s'installer sur Terre, mais ils n'ont pas l'autorisation. Les êtres de Vénus les chassent avec une pierre violette, carrée, très grosse pierre de couleur violet foncé. Elle est apparue. Elle a brillé, et elle est partie. Elle ressemblait à un pavé. C'est une pierre de protection qui est très puissante. Elle semble faire partie de la famille des minéraux. Sa couleur pourrait ressembler à celle de l'améthyste, mais ce n'est pas de l'améthyste. Cette pierre est très polie. La couleur est très foncée. Je ne sais pas ce que c'est comme pierre. Je n'ai jamais vu ça. Les conquérants sont partis. Les Vénusiens sont contents. En fait, ces Vénusiens ne sont pas nombreux sur la Terre. Ils attendent que le bon peuple arrive. Enfin plutôt les bons habitants. Cette terre aride sera cultivée et donnera des fruits à qui saura la protéger et en prendre soin. Le peuple agressif qui est venu, les Pleutrons, n'était pas un bon peuple pour la terre. Ensuite, il s'est passé des choses imprévues entre leur arrivée et aujourd'hui. Il y a eu ces reptoïdes qui ont appris à se matérialiser en tant qu'êtres humains pour arriver à leur fin. Ils s'incarnent avec des corps humains et cela consciemment pour avoir le pouvoir sur nous. Pourtant, le peuple des étoiles avait déjà prévenu les terriens qu'il ne fallait pas leur faire confiance. Aux reptoïdes, maintenant, c'est aux terriens d'éliminer leur pouvoir en ne leur faisant plus confiance. Encore faut-il savoir les reconnaître, et puis beaucoup de terriens sont endormis. Il y a quand même encore un espoir. L'homme en s'éveillant petit à petit, peut et doit réagir. Cela fait partie du réveil des consciences. Mais même si les êtres des étoiles suivent notre évolution, parfois même ils nous donnent des petits coups de pouce. Ceux-ci n'interviendront pas et n'entraveront pas la loi du libre arbitre. Concernant les reptoïdes, actuellement, sur Terre, il y en a pas tant que ça, car ils n'ont pas forcément l'autorisation de s'incarner ici.